tort à personne et honore ton père et ta mère. Et là, le jeune homme, l'homme était content parce qu'il répond à Jésus, ben, hey, sais-tu, moi, ça fait, depuis mon enfance, j'ai toujours observé ces commandements. Et là, il va être désarçonné par Jésus. Parce que là, Jésus va le regarder, nous dit l'Évangile de Marc, et il l'aima. Et là, il va lui dire, va vendre tes biens, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis après, suis-moi. Là, il était moins sûr de lui. Mais justement, c'est une parole qui est désarçonnante, pas seulement pour cet homme-là, mais pour nous aussi. Dans la session de partage biblique cette semaine, quelqu'un disait, mais je ne me sens pas du tout prêt à vendre mon auto, puis ma maison, puis toutes mes affaires. Ben oui, pour suivre Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette parole énigmatique de Jésus? Je donnerai une comparaison. On est comme un peu un pilote d'avion qui veut faire décoller son avion dans les airs. Et là, ça vaut pour monter en avion physiquement dans les airs, mais aussi spirituellement, c'est-à-dire aller au ciel. Alors, le pilote d'avion a devant lui la piste de décollage. Et si vous remarquez à l'aéroport, autour ce qui borde les pistes de décollage et d'atterrissage, ce sont des petites lumières qui nous permettent aux pilotes de diriger l'avion sur le bon tracé pour qu'il puisse, l'avion, décoller en sécurité et voler dans les airs. Et ces petites lumières qui bordent la piste de décollage, ce sont les commandements de Dieu qui nous aident à diriger notre vie dans le sens de l'amour qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Mais ça prend aussi un avion pour monter dans les airs. Si vous voulez monter dans les airs, dans le ciel, avec votre auto, ça ne marchera pas. Ça prend deux ailes. L'aile de la foi et l'aile de l'espérance, qui nous permettent de nous détacher de nous-mêmes et surtout de nous abandonner dans les mains de Dieu, notre Père, qui nous aime et qui va justement nous aider à vaincre nos peurs, nos insécurités, pour pouvoir entrer dans la joie du ciel. Mais ça prend aussi, pas seulement deux ailes, la foi et l'espérance, ça prend un puissant moteur pour nous faire quitter la gravité de la terre. Et ce puissant moteur, on l'appelle en spiritualité la charité, l'amour. Et l'amour, bien, ça nous permet justement de suivre Jésus où qu'il aille. Suis-moi. Et ça prend la force de l'amour pour pouvoir suivre Jésus. Et là, l'homme, nous dit Saint Marc, va devenir tout sombre et triste parce qu'il avait de grands biens, nous dit Marc, Saint Marc. Et alors, voyez-vous, là, vous voyez mon visage parce que les rayons du soleil et de la lumière ambiante reflètent sur mon visage. Là, vous voyez mon visage. Mais si je fais cela, vous ne voyez plus mon visage parce que la lumière ne m'éclaire plus. Eh bien, je pense que c'est cela que l'homme dans l'Évangile a fait. Il s'est recroquevillé sur lui-même, replié sur lui-même. Et puis là, il a regardé tous ses biens qu'il avait en possession. Et là, il a quitté le regard de Jésus, qui
le regardait avec amour et qui lui aurait permis justement de quitter ses peurs et de s'engager dans l'amour auprès de Jésus et de ses frères et sœurs pour entrer dans la joie dès maintenant de savoir que Dieu est avec moi, qu'il m'aime et qu'il me donnera la force d'aimer comme lui, il m'aime. Mais malheureusement, il n'a pas gardé cette relation personnelle avec Jésus. Et c'est pourquoi, eh bien, il est reparti tout triste, nous dit l'Évangile. Eh bien, frères et sœurs, dans la communion eucharistique que nous allons recevoir tout à l'heure, Jésus va venir à nous, à chacun de nous. Il va nous poser son regard d'amour sur chacun de nous. Et il va nous dire, vends tes biens, ce que tu trouves qui est le plus important pour toi. Et donne-les aux pauvres, c'est-à-dire fais en sorte que tu puisses être libéré du poids, du fardeau de ces biens pour pouvoir aimer en vérité de tout ton cœur. Alors demandons cette grâce au Seigneur dans l'Eucharistie pour que nous puissions justement célébrer cette action de grâce avec toute la joie que doit nous procurer l'amour de Dieu qui nous sauve et qui nous fait entrer dans la joie de la vie éternelle. Amen. Amen.